si on fait un petit schéma, tu as ici la pile de CD-ROM qui est représentée. Il va falloir aller vérifier toutes les images qui sont dedans et dire que celle-là, elle va dans la catégorie animal, celle-là aussi, et puis celle-là, par contre, va dans la partie personnage. Et tu vas créer comme ça une bibliothèque d'images classées par thème. Il aurait fallu 2 semaines. On ne demande pas au centre de formation d'adapter la formation à la personne sourde. On la dote d'un outil humain qui serait entre autres moi-même, bonjour, ou une de mes collègues. Adapté, et on participe à une formation de droit commun avec un groupe d'entendants. Donc elle en est enchantée, elle a particulièrement apprécié le travail sur Photoshop, tout ce qui est communication par internet. Elle nous a dit plusieurs fois que tout ce qu'elle a vu c'était très très intéressant. Donc elle a envisagé de faire une formation et de continuer dans cette voie. C'est ça que tu préfères? Ouais. D'accord. Bon, il y a quand même ce problème de communication qu'elle a rencontré avec le personnel de l'entreprise, où elle n'a pas forcément tout compris, mais a priori tout ce qu'elle a pu découvrir l'a énormément intéressée. Donc elle voudrait en savoir plus, en connaître plus. Ça a été justement un petit peu difficile au début pour bien comprendre, parce qu'il n'y avait pas que la finalité de l'exercice qui était de classer des photos par thème. Il y avait aussi la maîtrise de l'outil informatique. Donc au début, je ne connaissais pas vraiment son niveau. Il fallait être capable de créer un dossier, déplacer des fichiers, le tout avec des techniques un petit peu compliquées lorsqu'on ne sait pas faire la manipulation. Mais je me suis aperçu qu'elle maîtrisait bien l'outil et qu'ensuite elle a pu le faire correctement. Donc là, le résultat, on peut l'observer sur le PC. Elle a classé toute seule une vingtaine de thèmes, elle a placé les images au bon endroit. Donc voilà, objectif atteint. La difficulté, c'est à la fois d'imaginer un poste qui correspond à son niveau actuel et qui pourrait lui laisser une évolution future. Il faut qu'il soit non seulement accessible aujourd'hui, et puis intéressant demain. Donc je pense que par rapport à ça, ce qui pourrait lui correspondre, ce serait un profil de webmaster. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable, par exemple, de mettre à jour les contenus visuels ou textes d'un site. Donc ça passe par la maîtrise de l'outil informatique. Ça nécessite une communication a priori qui n'est pas orale, parce que souvent ça se fait par mail. Le client demande par email de faire des modifications sur le site. Donc là, je veux dire, son handicap actuel est complètement effacé, puisqu'à partir du moment où elle est capable de comprendre ce qu'on lui envoie par écrit, et elle est capable de savoir ce qui doit être fait comme modification, c'est un travail qu'elle peut faire tout à fait normalement. Quand la personne est volontaire et que la première formation est une réussite, si c'est bien argumenté, si Mathilde est bien sûre de ce qu'elle veut faire et que derrière il y a des débouchés aussi de travail, je pense qu'on pourra encore trouver des fonds. C'est Claire Cazé, une interface, qui m'a demandé si on pouvait recevoir Mathilde pour un cours Photoshop d'une session d'1 mois. Donc on a fait la démarche auprès de l'ANPE, auprès des organismes. Et donc Mathilde a pu intégrer le stage Photoshop à peu près période de mi-juillet. Je pense qu'elle avait une connaissance de l'environnement informatique et puis aucune appréhension en fait. Je pense qu'elle a besoin de prendre confiance aussi en elle. Elle est un petit peu jeune, elle a 20 ans. Donc il faut du temps, je dirais qu'il faut du temps. Elle aurait besoin d'être intégrée dans une entreprise pour pouvoir faire un stage par exemple, pour mettre en pratique ce qu'elle a vu en cas d'école. La communauté de communes a un service communication qui se développe beaucoup, mais qui est saturé, et il était nécessaire qu'elle vienne un petit peu grossir ce service communication. La proposition de création d'un poste pour ce service était envisagée courant 2003. L'entretien que j'ai eu avec Mathilde a précipité un petit peu les choses, si vous voulez, puisqu'il y avait cette possibilité de recruter Mathilde, de créer un emploi. Bonjour. Ça va?
Mathilde m'a montré un petit peu ce qu'elle savait faire, notamment dans le domaine de la photo, de la retouche d'image. Il y avait des éléments qui me paraissaient intéressants à exploiter. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Oui, je sais. Elle me l'a dit. C'est vrai qu'accueillir une personne handicapée avec le handicap de Mathilde n'est pas évident. Mais bon, on a appris les premiers mots, ça a été travaillé ensemble. Donc c'était difficile, c'était facile. C'est beau, pas beau. Avant son arrivée, j'ai aussi réuni le personnel parce qu'il fallait absolument que le personnel soit, je dirais presque, partant dans cette aventure, si on peut qualifier ça d'aventure. Ça, tu le comprends? Le concours? Au départ, c'est vrai qu'on avait, par exemple là, on a acheté des petits tableaux pour communiquer. Donc c'est vrai que ça c'était important parce qu'au départ on ne savait pas trop comment faire. Bon, moi le langage des signes, je maîtrise pas du tout, donc il fallait. Donc en plus je parle parfois un peu vite, donc elle ne peut pas lire sur mes lèvres. Enfin, même quand j'articule, elle a un peu de mal. Donc on a commencé par prendre ça pour communiquer. Maintenant ça va bien. Oui, ça va. On communique par écrit, ils apprennent un petit peu de signes, donc on s'arrange, ça se passe bien. C'est quand même quelqu'un qui a un karma, c'est pas quelqu'un qui nous laisse indifférents, donc je pense que ça a beaucoup joué. Et puis le fait qu'elle montre de la motivation, qu'elle ait très envie de réussir et de faire quelque chose de sa vie, quoi. Ça fait 3 ans maintenant. 3 ans où Mathilde a eu l'occasion de s'exprimer professionnellement, de devenir professionnelle de la PAO, puisque à la communauté commune, elle gère une partie des publications directement. Tout le monde a été formé au langage des signes, donc dès que Mathilde est arrivée, tout le monde a eu une formation d'1 semaine intensive sur le langage des signes. Depuis, il y a ceux qui ont des contacts très réguliers avec elle, que ce soit professionnels ou amicaux, qui ont continué de développer le langage des signes, de maintenir le niveau. Maintenant, on a tous de bonnes notions au langage des signes, quoi. Il faut chercher des images, c'est ça? Tout le monde s'y est bien mis dans des conditions les plus favorables possibles, avec de la bonne volonté, et ce qui permet aujourd'hui de voir une Mathilde particulièrement épanouie, qui a d'ailleurs bien progressé professionnellement, et qui a permis aussi, je dirais, de recaler un petit peu l'équipe. Quand on ne connaît pas ce genre de handicap, on a toujours tendance à s'apitoyer sur son sort, les petits soucis, les petits bobos. Depuis l'arrivée de Mathilde, tout ça, je n'en entends plus parler autour de moi. Le public n'était pas un exemple dans ce domaine. Il n'y avait pas de réflexion sur la gestion des handicapés dans le cadre des emplois. Donc, moi, je considère qu'on est, comme dans le privé, assujetti à la même réalité et qu'il faut aussi qu'on mette notre pierre à l'édifice, c'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on embauche des gens qui sont handicapés. C'est quelque chose de relativement facile quand on a des gens qui sont ouverts et qui acceptent ce principe, parce que moi, je pris la décision, mais après, il faut travailler avec la personne, il faut la mettre en place, il faut la faire accepter, et donc tout ce travail-là a été fait, et je pense que l'intégration est très bonne. Depuis septembre dernier, on a un intranet qui est en place sur toute la collectivité, et pour Mathilde, donc il y a un outil qui est l'envoi d'emails et de messages rapides, qui est un outil mais qui est devenu indispensable, puisque ça lui permet de communiquer avec des personnes qui maîtrisent plus ou moins bien le langage des signes de façon assez facile. Donc, et puis d'être en contact avec tout le monde en permanence. Actuellement, elle est encore sous un dispositif contrat emploi consolidé. Et maintenant, on va pouvoir envisager une formation pour préparer le concours d'adjoint administratif de la fonction publique territoriale. Elle est très, très joyeuse, très vive, très participative. Pour moi, c'est une expérience sensationnelle. Si c'était à recommencer, je le referais sans hésiter. J'ai eu la malchance
d'avoir une fille qui est restée handicapée. La question qui se pose aux gens comme nous qui sont confrontés à un handicap, c'est de se dire, bon, on a notre enfant en charge, mais après nous, qui est-ce qui prendra en charge? Qui est-ce qui va prendre le relais? Qui est-ce qui assumera la responsabilité? C'est l'inquiétude qu'ont tous les parents. Alors le seul moyen de le régler, c'est de faire en sorte que ces enfants-là puissent être autonomes d'une façon ou d'une autre. Je ne peux donc ici que tourner à droite, puis prendre une... Car c'est bien cela le principal enjeu. Pour une jeune femme